Et le coup d'envoi donné par Marcus Smith. Avec un premier ballon capté par Williams. L'un des deux deuxième lignes préférés du coup à Skelton. Itoje, non, impeccable, c'est Martin qui a récupéré ce ballon. Avec Curry. C'est Earls qui est arrivé dans la zone fond de touche entre le relayeur et le numéro 10 pour pouvoir gagner la ligne d'avantage, qu'il l'a fait parfaitement. Avec Itoje derrière en deuxième line. Smith, le petit jeu au pied dans le dos. Pour Lawrence, le premier sur ce ballon. C'est Lawrence qui peut le récupérer. Ah, c'est bien, il faut que ça sorte vite côté anglais de suite. Il faut que ça sorte vite. Ça change à nouveau avec George. Ouais, et jouer ce jeu au contact, ce jeu debout encore. Ouais, parfait. Bosso qui peut donner pour le premier essai signé Cunningham South. Elle est magnifique cet essai dans la construction. D'abord, c'est une initiative de Marcus Smith qui a joué dans le sens. Il a délivré un petit jeu au pied entre le 10 et l'arrière australien dans l'espace libre. Oli Lawrence a mis la pression, a eu la chance de récupérer ce ballon et après en 2 temps de jeu, on a retrouvé les avants. On va la revoir cette action avec Smith. Tergiverse un peu, il essaie de retrouver Lawrence. Il voit que c'est fermé. Par contre, distille ce jeu au pied. Lawrence se fait plaquer. Sortie de ballon très rapide. D'ailleurs, on va jouer grand côté. On va retrouver Jamie George qui va jouer en pivot avec Feiwa Bosso qui va bien. Avant de venir ici en Angleterre, il avait joué ses anciens collègues la semaine passée. Là, le coup de pied de Smith ne pas sélection suite à une blessure de Quade Cooper avant de reperdre sa place. Et on lui avait demandé de travailler son physique, de travailler sa longueur au pied, sa constance. Deux joueurs australiens, il fallait jouer simplement, fixer et donner pour pouvoir donner ce ballon aux extérieurs. Jouer rapidement cette pénalité pour l'essai, le doublé de Cunningham South. On sent quand même que côté anglais, on a envie d'emballer. Smith qui joue deux fois les pénalités rapidement à la main. Là, on fait le choix d'aller la jouer aussi à la main, d'être récompensé. On va la revoir l'action précédente qui avait cette pénalité. Smith qui passe entre Wilson à l'intérieur, derrière sur l'extérieur. Il aurait pu chercher à trouver une solution un peu plus simplement. Derrière sur le retour, il y aura une position de hors-jeu. Plus interprété à voix haute pour les publics, pour les néophytes. Je trouve que c'est clair, c'est intéressant. Et puis au moins, chacun se fait sa propre idée. Les interprétations et des Australiens qui dézonnent beaucoup pour aller amener un surplus, un plus un dans l'heure de l'autre côté. Ah, effectivement, le contest avait été très très bon de Maro Itoje, qui est avec Leicester en ce moment, puisqu'on entend dire que Leicester se serait renseigné auprès de Roundtree qui a quitté le Munster. Un jeu de chaise musicale pendant que... Avec quelqu'un qui va monopoliser les défenses et qui arrive à garder le ballon vivant, c'est hyper important et c'est aussi sur l'éducation de Trésiste. Oui, et à la manière d'un Sonny Bill Williams qui est entre guillemets le mentor de Swally. Ça fait 2 fautes d'affilée. Gordon qui est allé sortir ce ballon. Ouais, pas un cadeau non plus pour l'Olesio, mais qui arrive quand même à remettre de la dynamique. Et ça enchaîne maintenant. Attention, avec Swally. Swally qui peut transmettre le offload. Splendide pour le premier essai australien. Avec un très beau travail de Swally et Tom Wright qui vient marquer ce premier essai australien. Alors on en parlait juste avant de ses qualités, le Swally, de pouvoir monopoliser et faire tourner les épaules des défenseurs parce que c'est une vraie menace. Et puis avoir dans le bon tempo, une fois qu'il a fait tourner les épaules, libérer ce ballon pour son arrière, Wright. Alors on va la revoir cette action là derrière, il fait un cadrage débordement. Le dernier défenseur anglais passé par l'école Trésiste. Sonny B. Williams qui avait été sacré champion du monde en 2015 sur cette même pelouse face le coup de pied qui passe pour Marcus Smith. Alors la dernière mêlée avait été sanctionnée côté australien. Monsieur O'Keefe va faire un bras cassé contre les Anglais. Ouais, c'est une bonne réaction par contre côté australien. Et jouer rapidement à Valentini. Et qui a gagné les 10 mètres sur lesquels les Anglais ne pouvaient pas contester. Attention, McDermott, t'es passé. Ouais. Et quand je vous disais qu'il avait des courses étonnantes, le relais maintenant. Et Wilson. Valentini à nouveau. Et avantage en cours. Et Stewart qui est hors jeu. Allez, ça va jouer. McDermott, la passe de Toupou sur un pas, ballon récupéré par Swally. Swally qui peut quand même aller jusqu'à la ligne des 22. McDermott qui va changer de sens, qui a vu la porte s'ouvrir et qui va aller marquer un offre. Il a pu transmettre et l'essai, le deuxième essai australien signé du capitaine Harry Wilson.
avec, quand on vous disait qu'il avait des courses étonnantes, notre ami McDermott. Cette action, elle part de cette mêlée d'abord, pour lequel le paquet d'avant australien a fait l'effort après avoir été pénalisé 2 fois en mêlée derrière. Bras cassé, Valentini qui va la jouer rapidement, alternance avant 3 quarts jusqu'à cette initiative de McDermott qui va chercher l'intérieur, le bord du ruck, s'infiltrer et intelligemment retrouver son capitaine Harry Wilson pour aller marquer cet essai. Mais encore Ikitau sur l'extérieur qui arrive à tenir debout. On est quand même très passif côté anglais autour des rucks défensivement. Un point seulement alors qu'on se rapproche de la fin de la première période. Il nous reste 5 secondes. Très bien, il n'en avait pas besoin de plus. Il est pour le moment sur un... Arrive avec des courses tranchantes. Alors regardez Frost encore avec... recule ce ballon derrière. Tupou qui vient... Tupou, il a essayé de faire jouer. Bon, il a un peu jeté. Un joueur merveilleux en Australie. On le rapproche tout simplement de John Hills. Que ça. Le coup de donc pied. On a Solly Williams. Que l'Angleterre, hein. L'Australie, c'est toujours le chaos. Ce petit lancé sur le petit périmètre, le relais derrière avec Fessler. Et voici les Anglais qui sont à nouveau dans leurs 22 mètres. La sortie, Gordon. La charge de Frost. Gordon à nouveau. Et ils arrivent lancés à chaque fois, les joueurs australiens. En revanche, ils sont un petit peu brouillons derrière. Valentini. C'est lui qui avait réussi notamment à remettre son équipe dans les droits chemins. Encore une fois, elle n'est pas sur un pas. Et ça avance toujours. Et à nouveau, à 10 mètres de la ligne. Ça subit côté anglais. Ça ne sait pas trop quoi faire. Et on est à moins 5 mètres de la ligne. Et peut-être sur le fermé. L'essai, non, oui, que va dire monsieur? Ça va être checké, je pense, à la vidéo, mais quelle action encore les Australiens, notamment. D'abord, ça passe sur cette touche avec cette combinaison dans le fermé pour lequel on était venu breaker. Derrière un ruck, une ouverture avec les interventions de Valentini, les interventions de Frost. On va la revoir, cette action. Hop, devant, on se fait oublier, on retrouve Passler. Avec la protection de McWright immédiatement. Ça joue vite sur les extérieurs. C'est cette course intérieure qui est splendide. C'est Frost, hein, je crois, qui fait cette course Frost, intérieure. Derrière, regardez, hop, la lucidité. Allez, peut-être que non. Peut-être que le pied n'est pas encore sur la ligne. C'est difficile du moment qu'il y a le coup de Fei Wabozo. Et est-ce qu'il le maîtrise, le ballon? Oui, le ballon, il est maîtrisé. C'est de savoir surtout en simultané s'il touche d'abord le ballon et là il touche après. Est-ce qu'il est en touche d'abord avec le pied avant d'aplatir le ballon? C'est quand même délicat, il faudrait peut-être voir là. Alors qu'il y a un joueur qui se fait soigner. Là, sur cette image, c'est de savoir est-ce que le ballon est déjà aplati ou pas. On ne le voit pas. Donc, difficile de se faire. Alors, écoutons Monsieur O'Keefe. Donc il n'y a pas de preuve claire que le pied touche en même temps ou avant. Avec les kinés, les médecins. Et je crois qu'il va sortir. On va passer par non, premier coup de pied manqué aujourd'hui. 25-18 et peut-être 28-18. Tout son temps à chaque fois l'Olesio. Et c'est pas mal de choses. Cowan Dickey. Prise impeccable de Martin. Mais ça n'avance pas. Ça recule même. Ils essayent de désaxer ce molle porté les Anglais, mais c'est ça côté la bonne défense des Australiens qui se consomment peu mais qui le défendent bien et ça va inverser. Ouais, il force Spencer à jouer maintenant. Smith, le jeu au pied. C'est bien vu. Et le ballon récupéré derrière, splendide. L'essai signé Slateholm sur cette passe au pied de Marcus Smith. Ce diablotin. C'est une initiative de Smith, elle est très très bonne sur ce porté qui est pris, qui travaille, qui derrière n'avance pas mais qui se désaxe et qui sort des 15 mètres, qui va vers le milieu de terrain et c'est là où Smith fait le choix avec Slateholm de changer, de venir chercher dans le fermé. Alors il n'y a pas forcément de déséquilibre numérique, vous allez voir. Il y a 3 contre 3, voire même 3 contre 4. Mais par contre, il distille derrière la première ligne défensive, ce petit jeu au pied rasant pour son partenaire. À gauche, ça passe pas cette sortir des 22. Très bien sorti de son camp, McDermott. Et jouer rapidement cette touche avec Smith, la reprise à l'intérieur.
qui peut aller allonger sa place. Ça passe pour Ollie Lowens. Il a failli y avoir un plaquage haut de Swally. Il s'est retourné. À nouveau sous pression avec Dombrand, la passe. Oh, l'essai de Slayton avec le magnifique travail de Dombrand qui a fait une Swally. Ouais, quelle ambiance et quel exploit à nouveau des Anglais pour revenir à hauteur, 28 partout. Incompréhensible comment les Australiens ont défendu sur ce côté dans les 15 mètres. Alors qu'au début, il n'y a pas forcément de déséquilibre, mais on a du mal à coulisser. D'abord, ça part sur cette initiative de touche rapidement jouée. On monte très vite côté australien. Smith qui s'engouffre, qui trouve Lawrence. Et regardez, sur l'extérieur, on arrive quand même à se redistribuer. Il faut pousser vers la touche. Et puis là, on se regarde un petit peu, on choisit de libre. Et le trouver Slade Holm pour cet essai. Et le coup de pied de Marcus Smith qui passe. Notamment ce match formidable de l'Australie face à l'Angleterre, mais l'Angleterre chez elle qui montre qu'elle a de l'orgueil et qui pour le moment est en train de gagner ce match avec cette touche gagnée elle par Cunningham Sauce qui avait des crampes tout à l'heure mais qui s'accroche lui aussi parce qu'il reste un tout petit peu plus de 5 minutes. Ford. Ballon récupéré derrière. Attention. Et l'accélération maintenant de Kellaway qui va y aller, qui slalom. Oh, il va aller marquer. Kellaway, l'essai qui redonne l'avantage à l'Australie pour un ballon maîtrisé par les Anglais. Je disais qu'ils ne craignaient rien dans cette partie du terrain, si ce n'est ce ballon tombé. Et l'Australie repasse devant, ça n'est pas fini. Parce que l'animation, elle est magnifique de la part des Anglais derrière, où on est allé toucher Slade qui va se servir de Lawrence à hauteur. On va la voir dans le dos avec Ford. Ah, regardez, on l'envoie. Derrière, on a fait une touche assise où on se sert de Berners. Derrière, on perd ce ballon et c'est un ballon de turnover. Quand il était jeune du rugby australien, qui était à 21 ans, tout le monde lui disait le plus grand avenir. Et puis il avait un petit peu explosé, ça faisait trop tôt. J'étais pas mûr pour jouer le super rugby. Il s'est un petit peu brûlé, il a eu des blessures et il est revenu, il a voyagé. La dynamique est cassée, ça repart avec Cowan Dickey. Et avantage en cours pour une faute de Kellaway. Et ils gagnent centimètre par centimètre, les Anglais. Ils vont aller de l'autre côté de la ligne avec la défense de Gleeson. Maintenant, ils sont à quelques centimètres. L'essai. Oh, l'essai marqué par les Anglais en puissance. Ce match n'est pas fini, c'est encore un essai. De plus, ce jeu au pied dans la boîte de Marcus Smith et cet essai d'Itoje. Et voilà l'Angleterre qui est en passe avec cette transformation de repasser devant à 1 minute 30 de la fin de ce match. Et on disait d'Itoje, lui le leader, qu'il devait montrer le chemin de la victoire, le chemin du combat à ses coéquipiers. Il le fait. Et monsieur O'Keefe n'arrête pas Marcus Smith. Donc l'essai est validé, le coup de pied de Smith pour donner l'avantage. C'est fait. Ils étaient revenus. On n'est pas une équipe pour faire des mauls, des ballons portés sur 30 mètres. Mais peut-être que si, pour pousser cette équipe d'Angleterre à la faute. McDermott encore pour Swally. Et ça repart à nouveau. Valentini qui avance, qui gagne quelques centimètres. Et là maintenant, ils vont arriver, lancer les joueurs australiens. Ce ballon relayé de Barba. L'accélération derrière. Et le ballon qui peut être donné jusqu'à Jorgensen. L'accélération, il va marquer. Il va marquer. C'est énorme, l'essai de Jorgensen. L'essai de la gagne. Ils sont magnifiques. C'est le retour de la merveilleuse Australie. Après une accélération énorme pour aller marquer cet essai de la victoire. On va le revoir cet essai. Regardez derrière Panga Omosa. Je crois que c'est Matt Wright qui joue un pivot pour Wright, qui met les cannes, qui résiste par un refus et qui derrière libère ce ballon. Alors c'est pas. Oh, c'est Ikitao. C'est Ikito. Il est magnifique Ikitao, sur Claude. c'est pas Tom Wright, c'est Ikitao. Ils nous ont régalé les Australiens aujourd'hui, notamment derrière. Ils ont été. Et le coup de pied derrière. Oh, qui passe, oui, histoire de bien faire les choses. En Angleterre, 37, Australie, 42. On avait été